Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Chronique du Zodiaque. Je suis Laetitia, astrologue, et je te retrouve ici pour parler astrologie, spiritualité et développement personnel. Chaque semaine, via le podcast ou la chaîne YouTube, à travers des épisodes sur différents thèmes et via des analyses astro, je t'aide à mieux te connaître et à mieux comprendre les énergies qui t'entourent pour pouvoir naviguer consciemment dans ta vie. Si ce concept te plaît, je t'invite à t'abonner et à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Retrouve-moi également sur Instagram ou sur mon site internet pour plus de contenu. Tu trouveras tous les liens en description. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et je te souhaite une très belle écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver ici aujourd'hui pour un épisode qui va être plus personnel que d'habitude. En effet, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de l'astrologie, bien entendu, mais surtout de tout ce qu'elle m'a apporté et de tout ce qu'elle m'apporte encore au quotidien. La découverte de son thème n'est jamais terminée. On peut encore en découvrir chaque jour. Et une analyse de thème peut être un outil qui accompagne tout au long de sa vie, car on n'a pas la même compréhension de son thème à 20 ans qu'à 40 ou encore à 60 ans. À 20 ans, c'est bien entendu super utile de faire son analyse de thème. D'abord pour mieux se connaître, et puis même pour découvrir des nouvelles facettes de soi, que l'on n'a pas encore expérimentées. Un thème astral se garde toute la vie, car en relisant ou en réécoutant 10 ans, 20 ans ou même 30 ans après, il y a des détails qui vont nous parler et qu'on n'avait même pas remarqué avant. C'est justement pour ça que je propose des consultations enregistrées parce que je trouve ça super intéressant de pouvoir réécouter la consultation à un autre moment dans sa vie quand on a quelque chose d'un peu important à régler ou qu'on a besoin de mieux se comprendre. Parce que lors d'une consultation, on a tellement d'informations en 1 heure, voire 1 heure et demie, que effectivement le cerveau il peut pas tout enregistrer et du coup on va retenir que ce qui va nous parler à ce moment-là. Mais du coup c'est super intéressant d'y revenir. La découverte de mon thème à moi a été un événement dans ma vie car j'ai alors été à même de comprendre des comportements et des schémas qui agissaient en moi et dont je n'avais pas forcément conscience. Je vous l'ai dit dans un ancien épisode, je m'intéressais de toute petite à l'astrologie, mais je n'avais jamais réussi à m'identifier totalement à mon signe solaire. Je suis Lion. Quand on en écoute les caractéristiques, c'est vraiment pas comme ça que je me voyais. Le côté extraverti et flamboyant du lion ne correspondait pas du tout avec l'image que j'avais de moi. C'est-à-dire une petite fille sage, timide, qui n'ose pas intervenir et qui n'ose pas prendre la parole. Une fille relativement effacée. Et jusque tard dans ma scolarité. Je me souviens de mon collège, c'était très compliqué à ce moment-là de se faire des amis, de m'intégrer à mon groupe classe. Et c'est encore un peu le cas maintenant. J'ai toujours un peu de mal à parler en public, à parler, à m'imposer dans un groupe. Bon, j'avoue que ça peut paraître étrange, puisque je me retrouve là, ici, maintenant, à faire un podcast, à parler à plein de monde à la fois et à discuter sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Mais en vrai, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'exprimer en public. Genre, je serais incapable de faire une conférence devant des centaines de personnes, ça c'est juste pas possible. Et j'ai également du mal à prendre la parole dans un groupe. Par exemple, si je dois faire un cours à, je sais pas moi, 20 adultes, mais je vais avoir tellement de mal et je vais tellement dérouler ce que j'ai à dire sans prendre le temps. Et clairement, ça se verrait de ouf que je suis stressée parce que, juste, j'arrive pas du tout à parler en public. Et donc, malgré cette timidité, j'étais beaucoup plus à l'aise avec mes amis, bizarrement. Et d'ailleurs, quand je leur disais, oui, mais moi, je suis super timide, ils me regardaient et l'air de dire, mais n'importe quoi, ma pauvre fille, t'es pas du tout timide. Et j'ai toujours vécu avec ce paradoxe de me dire, moi, je me vois comme quelqu'un de super timide, mais en même temps, quand je suis dans mon groupe d'amis, effectivement, j'arrive à un peu plus m'imposer,
un peu plus briller, un peu plus parler fort, etc. Et eux, d'ailleurs, ne voient absolument pas ma partie timide. Mais du coup, bah ça, je l'ai enfin compris lorsque j'ai découvert mon thème. Car oui, j'ai beau être lion, bah mon ascendant, c'est vierge. Et l'ascendant vierge, bah au premier abord, il se montre pas au monde de manière flamboyante comme le lion, au contraire. J'ai plutôt tendance à me montrer de manière très effacée au monde. Le côté de la Vierge, un peu, j'analyse ce qui se passe, j'analyse comment sont les autres, et après, peut-être qu'à partir de ce moment-là, je peux prendre la parole parce que je me sentirai en confiance. Donc, je laisse d'abord les autres parler, et je ne prends pas de place, je reste effacée, je reste dans mon coin, jusqu'à justement être assez à l'aise, à me sentir assez en confiance et à être amie avec les personnes. Et à partir de ce moment-là, bah là, ça va être possible, je vais pouvoir prendre ma place et faire rugir le lion qui est en moi. Un autre truc fou que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que j'avais Mercure aussi en Lion. Donc là, j'étais un petit peu perdue. Hein. J'avoue que quand j'ai vu ça, j'étais genre, mais what the fuck, c'est pas du tout possible que Mercure soit en Lion chez moi. Enfin, la planète de la communication dans le signe du Lion, je voyais pas du tout, mais alors pas du tout comment c'était possible. Mais encore une fois, c'était sans compter la complexité du thème. Mon soleil et mon Mercure se trouvent bien donc en Lion, mais ils se trouvent dans ma maison 11, la maison des amitiés. Ah! C'est donc pour ça que mes amis ne me perçoivent pas du tout comme quelqu'un de timide. Et c'est pour ça aussi que j'ai plus tendance à attirer l'attention dans mes groupes d'amis et pas du tout avec les autres personnes. Et c'est donc aussi à cause de Mercure que je parle fort, parce que oui, paradoxe de fou, j'étais la petite fille effacée qui se trouve dans la classe, qui travaille bien, qui bouge pas, mais à côté de ça, si je commençais juste à parler 3 minutes avec une copine, ben je me faisais choper direct parce qu'en fait, je parle super fort et je fais absolument pas attention. Je n'y peux vraiment rien. J'ai beau essayer de parler moins fort, ça, le naturel revient au galop. Et donc là, je l'ai compris, enfin, parce qu'on me dit toujours, ouais, tu parles fort, tu parles fort. Mais en fait, genre, c'est moi, c'est comme ça que je suis. Et en fait, bon, bah oui, je vais faire attention, bien entendu. Je sais que j'ai ça, donc je fais gaffe. Mais en même temps, ça explique tellement de choses. Genre, à quel moment, normalement, quelqu'un de timide a une voix aussi forte? Bref. Oui, tout ça pour un tout petit placement et pour une petite remarque, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a choquée quand j'ai vu Mercure en Lion. Et donc là, je comprends beaucoup mieux plein de choses. Mais encore une fois, ce n'est pas tout, parce que bah, après avoir vu mes placements en Lion, hein, dont j'étais un peu consciente, dans tous les cas, je savais qu'il y avait mon soleil, donc du coup, je connaissais un petit peu mes placements en Lion. Mais là, j'ai aussi découvert mon signe lunaire, du coup. Et ma lune, elle se trouve dans le signe du Cancer. Et donc, c'est pour ça que je suis... Et c'est alors que j'ai découvert que c'était pour ça que j'étais aussi émotive. C'est donc pour ça que je ressens tout le temps, que je pleure si je vois quelqu'un pleurer, que je ressens vraiment la tristesse chez les gens et même tous leurs sentiments, pas forcément que le négatif, même la joie, mais je suis vraiment très réceptive à tout ce que les gens ressentent. Et c'est aussi pour ça que je peux pleurer même devant une pub. Oui, ça m'est déjà arrivé, même devant une pub dans le métro, j'ai déjà pleuré. Donc voilà, c'était un peu... Enfin, je me suis toujours demandé pourquoi à ce point. Parce que je vois bien qu'il y a des gens qui sont un peu émotifs, mais quand même, pas à ce point-là. Et donc là, les pièces du puzzle se sont assemblées et j'ai compris que tout ça, ça fait partie de moi. Et donc, depuis ce jour-là, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à mon thème astral, eh ben, je peux apprendre à m'aimer de plus en plus et surtout à m'assumer. Et je peux me rendre compte maintenant, avec le recul, que mes placements s'expriment de mieux en mieux. C'est assez fou. J'arrêtais pas de me faire la réflexion, de me dire que c'est fou, je ressentais de plus en plus mon ascendant vierge. Parce que avant, bon bah je le ressentais dans le sens où quand je m'exprimais avec les autres, effectivement, j'étais plus effacée.
Mais par contre, j'étais incapable de m'organiser. J'ai toujours été assez bordélique, pas du tout à organiser les choses, pas du tout à faire des to-do list, à faire des plannings ou quoi que ce soit. Et là, je me rends compte, alors après, c'est peut-être la partie auto-entrepreneur qui aide aussi beaucoup, mais j'ai vraiment l'impression que là, ça fait quelques temps que j'ai besoin en fait de m'organiser et de savoir que tout va être carré, que mon emploi du temps va être réglé. Alors peut-être pas à la minute non plus, mais j'aime pas trop avoir des imprévus quand j'ai prévu plein de choses dans ma journée. J'aime pas que on perturbe mes plans. Et bref, je me rends compte que mon ascendant vierge, il s'exprime quand même de plus en plus. En tout cas, j'arrive à mieux l'appréhender. Et bon, là, il y en a qui vont pouvoir se dire, ouais, c'est normal, l'ascendant, c'est de plus en plus, on le ressent de plus en plus avec l'âge. Je suis pas du tout d'accord avec ce principe de je ressens plus l'ascendant avec l'âge. Je pense juste en fait que on s'habitue à nos placements et des placements qu'on va pas du tout ressentir à 20 ans parce que on n'est pas du tout à l'écoute, et on va les ressentir vachement plus à 40, 50, 60 ans. Et c'est pas qu'on va plus vers un placement que vers l'autre. Je pense juste qu'on les ressent plus et du coup on est beaucoup plus ouvert à toutes les facettes de ces placements. Parce que moi, par exemple, oui, je ressens plus mon ascendant vierge, mais je ressens aussi beaucoup mon soleil de plus en plus. Et j'essaye en tout cas de le faire briller un maximum. Et c'est en étant conscient de ces placements qu'on arrive à de plus en plus à les ressentir et à les appréhender. Et donc là, c'est comme si un petit peu c'est comme si en les acceptant, ces placements, je leur redonnais de plus en plus de pouvoir, mais dans le bon sens du terme. En dehors du thème astral, l'astrologie m'a aussi aidé à remarquer que j'avais toute ma vie fait des choix super alignés. C'était des choix qui m'ont toujours été alignés avec ce qui se passait autour de moi. Et ça m'a donné une nouvelle compréhension aussi aux moments difficiles par lesquels je suis passée. Par exemple, j'ai vécu pendant mon retour de Saturne une relation extrêmement toxique qui m'a ensuite permis de travailler sur moi. Oui, merci Saturne, hein. Il est toujours dur à passer, mais après, une fois qu'on a fini son retour, franchement, c'est incroyable. Genre vraiment le retour de Saturne, je pense que c'est un des transits les plus importants de notre vie. Et il est super dur sur le moment si on n'est pas aligné ou si on n'a pas fait le job. Mais une fois qu'il est passé et qu'on s'est mis au travail, franchement, il est incroyable. Et donc, j'ai réussi à travailler grâce à cette relation toxique. Alors, relation qui était affreuse à vivre sur le moment, mais de laquelle je suis sortie et grâce à laquelle j'ai pu enfin aller travailler sur moi et j'ai pu enfin mieux me comprendre, mieux me connaître et surtout arrêter des schémas qui étaient vraiment plus possibles à vivre. C'est aussi pendant ce retour de Saturne, qui d'ailleurs s'est fait dans le signe du Verseau, qui est le signe de l'astrologie. Coïncidence, je ne crois pas. C'est alors que je me suis mise sérieusement à l'astrologie. Et c'est là que j'ai décidé de me former vraiment sérieusement pour ensuite potentiellement pouvoir faire des lectures de thèmes et pouvoir en faire mon métier. Et comble de la coïncidence, Saturne se trouve aussi dans ma maison 6, maison du travail. Donc vraiment, là, je pense que ce retour de Saturne, il était ultra important pour moi. Et je pense qu'il est très important pour beaucoup. D'ailleurs, c'est très très intéressant si vous êtes à peu près à 28-29 ans de pourquoi pas consulter un astrologue. Pas forcément moi, hein, n'importe quel astrologue. Parce que vraiment, ça peut vous amener beaucoup de compréhension sur ce qui va vous arriver ou sur ce que vous avez déjà vécu si vous avez passé le retour de Saturne. J'ai aussi remarqué en étudiant les années de profection, alors petit topo de 2 minutes sur les années de profection. Les années de profection, en fait, c'est chaque année de notre vie, donc de nos 0 à nos 1 an, de nos 1 an à 2 ans, etc. On est relié à une maison dans notre thème, donc de 0 à 1 an, maison 1, de 1 à 2 ans, maison 2, etc. Et du coup, c'est ces maisons-là qui viennent s'activer en fonction des âges de notre vie. Et du coup, les domaines de vie qui sont associés à ces maisons, plus au maître, mais bon, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un peu long,
Mais donc, les domaines de vie qui sont associés à ces maisons sont activés à certains âges de notre vie. Et quand j'ai commencé à étudier ça, j'ai franchement eu un... Mon cerveau a bugué de fou. Parce que là, j'ai remarqué que à chaque fois, quand il y avait des épisodes importants dans ma vie, eh ben, je pouvais les relier de près ou de loin aux maisons de profection. Donc, franchement, si ça, c'est pas dingue, franchement, c'est ouf. D'ailleurs, si les années de profection t'intéressent et que tu as envie que je t'en parle un peu plus longuement sur le podcast, n'hésite pas à me mettre une petite horloge en commentaire ou une petite horloge en DM ou en commentaire sur Instagram. Et je comprendrai que c'est pour ça. Et du coup, si j'ai pas mal de demandes, eh ben, je vous ferai un épisode sur les années de profection. Bref, j'aurais tellement d'anecdotes à raconter sur mon thème et ou sur les transits importants qui ont jalonné ma vie. Franchement, j'en découvre tous les jours. Des fois, je me dis, ah tiens, et tel événement, est-ce qu'il y avait quelque chose à ce moment-là? Franchement, allez, je vais pas dire que c'est 100% du temps, mais 90% du temps, il y avait un événement astrologique majeur à ce moment-là. C'est franchement incroyable. L'astrologie, elle est super pertinente et elle me surprend vraiment tous les jours. Et je pense que je ne m'en lasserai jamais au vu de toutes les découvertes que je fais sans cesse. Donc si ça t'intéresse, à toi aussi, de mieux te connaître via ton thème, je propose des consultations de lecture de thème et aussi d'autres consultations. D'ailleurs, tu pourras aller checker un petit peu sur ma page Instagram. Le lien est dans la description ou dans les notes du podcast, donc n'hésite pas à me contacter si jamais tu as des questions ou si tu es intéressé. Voilà pour cet épisode. J'espère que tu as un peu mieux compris ce qui peut être apporté par l'astrologie. Alors, je t'ai donné que quelques petits exemples comme ça, parce que sinon, ça durerait 2 heures. Mais voilà, j'espère que ça t'a quand même parlé et que toi aussi, t'as hâte de découvrir ton thème. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique. D'ici là, prends soin de toi et à bientôt. J'espère que tu as trouvé cet épisode intéressant et inspirant. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à me faire un retour en laissant 5 étoiles ou un commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Zodiaque. Prends soin de toi et à bientôt.